Béninoises et Béninois, Mesdames et Messieurs, le dimanche 28 avril prochain, notre peuple est appelé aux urnes pour élire les députés de la 8e législature. À cet effet, la Commission électorale nationale autonome Sénat, en charge de l'organisation pratique de ces élections au terme de la loi, a appelé les différentes formations politiques dans sa décision numéro 003/Sénat, PT, VP, CB, CEP, DT4, SP, en date du 22 janvier 2019, à déposer les listes de candidatures du 21 au 26 février 2019. La Sénat, dans la même déclaration, a indiqué en guise de rappel la liste exhaustive des pièces devant obligatoirement figurer dans le dossier de déclaration de candidature de chaque parti politique. À ce jour, les nouvelles formations politiques ont été confrontées à la non-opérationnalisation des formalités de constitution et des instances juridiques au terme de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. En effet, la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques a été jonchée d'incongruités conçues pour empêcher les forces politiques hostiles, notamment celles de l'opposition, au pouvoir dit de la rupture, de se constituer en parti politique pouvant accéder au statut juridique avant le terme imparti par la Sénat pour prendre part aux élections législatives prochaines. Force est de constater que, curieusement, les deux partis politiques, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste, voulus, promus et portés par Patrice Talon, se retrouvent incapables de franchir les pièges tendus par la charte des partis politiques, aveuglément votée par le bloc de la majorité parlementaire et promulguée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Constatant l'impossibilité de la mouvance présidentielle à exister, tout en respectant les dispositions de la dite loi, le gouvernement de Patrice Talon, à travers la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome Sénat et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vient d'inventer une nouvelle pièce constitutive du dépôt des listes par les partis politiques. Le certificat de conformité. Parallèlement, à moins de 10 jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, la Direction générale des impôts montre son incapacité et son incompétence à situer la quasi-totalité des candidats sur l'évolution de leur dossier d'obtention du quitus fiscal. L'atmosphère politique préélectorale actuelle est infectée par l'inexistence légale de la quasi-totalité des partis politiques, l'impossibilité aux partis politiques du président Patrice Talon, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste, à prendre part aux prochaines élections législatives. La persécution fiscale des potentiels candidats aux législatives en l'absence de tout avis d'imposition. Les flous qui obscurcissent le code électoral et qui exposent plusieurs des dispositions de notre système électoral comme un régime d'exclusion et d'injustice à conséquences imprévisibles. Ainsi, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la majorité mécanique de Patrice Talon nous acheminent vers une crise sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, si enviée dans le monde. Les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia, en évoquant l'institution d'une mesure transitoire non prévue par la loi, constituent une atteinte grave et inacceptable à la loi portant charte des partis politiques et au code électoral. C'est dans le souci d'éviter l'impasse électorale en préparation et le désir de maintenir durablement la paix dans notre cher pays que l'ensemble de la classe politique de l'opposition lance un appel au gouvernement à 1.
Annuler sans délai l'introduction frauduleuse du dit certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle dans sa décision EL 19-001 du 1er février 2019 et n'ayant aucune base légale, ne figurant ni dans la charte des partis politiques, ni dans le code électoral. 2. Délivrer sans délai les récépissés provisoires à tous les partis politiques ayant régulièrement déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. 3. Arrêter la mascarade observée dans la délivrance du quitus fiscal. La Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, en introduisant subrepticement le certificat de conformité, viennent ainsi de se discréditer et de se disqualifier dans le processus électoral, nous conduisant aux élections législatives du 28 avril 2019 dans un climat qui manque de sérénité et de transparence. Face à cette situation grave, marquée par le blocage du processus électoral, les forces politiques de l'opposition et les forces vives de la nation invitent instamment le gouvernement, la Commission électorale nationale autonome et la Cour constitutionnelle à arrêter les tentatives de passage en force en évitant et en introduisant frauduleusement des pièces illégales à l'instant du fameux certificat de conformité. Deuxième point, à réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du Code électoral afin de corriger toutes les malfaçons normatives, les dénis démocratiques notamment, l'article 242 et les dispositions d'exclusion qu'il comporte. Nous prenons à témoin la CEDEAO, le Forum des anciens chefs d'État, l'Union africaine, les Nations unies et toute la communauté internationale sur la gravité de la situation inédite qui est créée dans notre pays, le Bénin, en cette veille des élections législatives du 28 avril 2019. En tout état de cause, les partis politiques de l'opposition mettent en garde le gouvernement et la Cour constitutionnelle et les rendent responsables des troubles qui découleront de leur entêtement. En effet, la réforme du système électoral a échoué et celle du système partisan a également échoué. Devant ce double constat d'échec, attesté par le gouvernement à travers les propres déclarations de son ministre de l'Intérieur, M. Saka Lapia, la voix de la sagesse recommande que le pouvoir talon recule. Car nulle part au monde, il n'existe de démocratie sans partis politiques légaux à la veille d'un scrutin. Nous déclarons ouvertement, publiquement, de manière solennelle et avec la gravité patriotique qu'il sied en de pareilles circonstances, au président Patrice Talon que sa responsabilité personnelle est engagée en sa qualité de chef de l'État. Nous appelons les forces vives de la nation, jeunes, femmes, artisans, sages, travailleurs, à se tenir prêts pour les prochains mots d'ordre pour défendre la patrie et sortir le peuple des griffes de dirigeants véreux ayant érigé l'arbitraire en mode de gouvernance.